581 jours de prison avant cette image, la première de Laurent Vinatier en homme libre quittant Moscou avant de s'envoler vers Paris. Le chercheur risquait une peine de 20 ans de réclusion. Quels sont les dessous de sa libération? Contre qui a-t-il été échangé? Esther Lefebvre, Jérôme Garot et Gilles Parot. Sur ces images filmées ce matin par les autorités russes, Laurent Vinatier apprend sa libération. Vous êtes libéré de toutes les charges qui pèsent contre vous. Le décret entre en vigueur aujourd'hui. Gracié par le président russe lui-même. Il sort de cette prison de Moscou. Comme s'il peinait à y croire, on le voit sourire timidement dans cette voiture qui l'amène à l'aéroport après 1 an et demi de détention. À 49 ans, ce chercheur employé par une ONG suisse était condamné à 3 ans de prison. Sa faute, ne pas s'être enregistré auprès des autorités comme agent de l'étranger. Au moment d'embarquer vers Paris, quelques secondes de patience. Le temps de laisser descendre ce jeune Russe. Danil Kazatkin vient lui aussi de sortir de prison en France, où il avait été arrêté en juin dernier. À 26 ans, ce joueur de basket de l'équipe de Moscou était sous mandat d'arrêt américain pour complot de fraude informatique, soupçonné de faire partie d'un réseau de hackers russes. Il est donc libéré en échange de Laurent Vinatier. Très bien, c'est un grand soulagement. Il est gracié, donc aujourd'hui il n'y a plus de charges contre lui, il est totalement libre et peut même à la limite, s'il souhaitait retourner en Russie. Aujourd'hui, au regard de la loi russe, il n'est plus du tout poursuivi. Pourquoi ce geste des Russes? En coulisses, tout s'est accéléré juste avant Noël, en conférence de presse. Vladimir Poutine est interpellé par l'un de nos journalistes, correspondant en Russie. Monsieur le Président, l'un de mes compatriotes, Laurent Vinatier... Qui ça? Laurent Vinatier. Le président russe dit qu'il n'est pas au courant de cette affaire, mais qu'il va se renseigner. Je vous promets que je vais tenter de trouver des informations sur le sujet et de voir s'il y a une chance de le résoudre. Alors 4 jours après cette question, j'ai reçu un coup de fil sur mon téléphone de la part du Kremlin. Donc je décroche et c'est le porte-parole de Vladimir Poutine qui me dit « Bonjour, monsieur Garot, on a réexaminé le dossier de Laurent Vinatier et on a fait une offre aux Français pour le récupérer. » Et à partir de ce moment-là, on s'est dit que ça pouvait aller très vite. Oui. 3 semaines de négociations pour aboutir au retour de Laurent Vinatier sur le sol français. Son sourire est nettement plus franc ce soir, au Quai d'Orsay. Pendant des mois, les parents de Laurent Vinatier, convaincus de son innocence, ont eu peur que leur fils soit oublié et qu'il passe de très longues années dans une prison russe. Ce soir, ils expriment leur joie, leur soulagement et leur surprise. Ils se sont confiés à Lise Cloix et Stéphane de Perrois. Bien heureux, soulagés. Oui. Aujourd'hui, nous étions au Quai d'Orsay. Et donc, nous avons vu notre fils à partir de 15h jusqu'à 17h, où nous avons pu le serrer, l'embrasser, échanger tous les 3. Donc, sa maman, moi-même et lui, on a évoqué un certain nombre de choses. Comment il était? Très bien. Il très est bien, souriant, détendu, un petit peu sous le choc de la surprise aussi. Ça s'est passé très, très, très vite pour lui. Il est en bonne santé? Comment vous l'avez? Il semble être en bonne santé. Donc là, aujourd'hui, selon le protocole, il est parti donc, à l'hôpital. C'est un véritable maelstrom d'émotions. C'est difficile de trouver des mots, d'ailleurs, pour les dire. Nous attendions à le trouver changé, et en fait, il n'a pas changé. Il est libre, oui. Pour l'instant, il est libre, oui. Physiquement, il est libre, mais dans sa tête, il est libre. Oui, on verra.